C'est dans la paracha de Nassau que nous lisons ce Shabbat que figure la Birkat Kohanim, le texte de la bénédiction sacerdotale des prêtres, cette bénédiction que les Kohanim adressent aux fidèles. Dans le rite ashkénaze, cette bénédiction est en dehors d'Israël, n'est en pratique que lors des grandes fêtes, comme ça a été le cas hier et avant-hier pendant la fête de Shavuot. Mais cependant, tous les jours, tous les matins, l'officiant dit le texte de cette prière, de cette bénédiction plus exactement, dans la répétition de la Hamida. Mais plus encore, chacun de nous, tous les matins, à l'occasion de réciter le texte de cette bénédiction, après avoir récité la Birkat Torah, la bénédiction sur la mitzvah d'étudier la Torah. Nous pouvons être très fiers de cette coutume parce qu'elle trouve sa source en France. C'est les Tosafot dans Brachot, page 11b, qui signalent que les Tzorfatim, les Français, c'est-à-dire les Juifs français, ou certains Juifs français, Nagou, ont pris l'habitude de réciter le texte de la bénédiction des Kohanim tout de suite après avoir récité la bénédiction sur l'étude de la Torah, de façon à ce que cette bénédiction soit suivie d'une étude de Torah. Bien que d'après la loi, ce ne soit pas nécessaire, selon l'avis de Tosfot, mais néanmoins, c'est sympathique. Après avoir fait la bénédiction dans laquelle nous disons que Dieu nous a ordonné d'étudier la Torah, et bien tout de suite on met le pied à l'étrier et on étudie un morceau de Torah. Mais on est en droit de se demander pourquoi on a choisi justement ce passage comme étant l'emblème d'un morceau d'étude. Parce que ce passage, ce n'est pas un texte d'étude, c'est un texte de bénédiction. Des bénédictions qui sont extrêmement précieuses, bien entendu, mais ce n'est pas quelque chose dont on tire des leçons. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu prendre un passage qui est philosophique et qui appelle à la méditation, à la réflexion et à la compréhension des choses, ou au moins à une leçon de conduite, alors que là, c'est simplement des bénédictions. Cette question a déjà été soulevée par un grand maître du XVIe siècle, un grand décisionnaire, Rabbi Shlomo Luria, en Pologne, né à Brisk et décédé à Lublin, et qui, dans ses Sheilot ou Tshuvot, dit « Je ne comprends pas l'intérêt de réciter ce texte après la Birkat Torah, et j'ai pris une coutume différente. » Et lui, il a décidé de lire 3 versets de la Parashat Kedoshim qui sont tous dirigé sur la notion d'altruisme, le verset qui dit ne pas médire du prochain, de défense de non-assistance à personne en danger, ne pas haïr son prochain, ne pas se venger du prochain et aimer son prochain comme soi-même. Voilà ce qu'il a mis comme objet d'étude en remplacement de la Birkat Kohanim. Et donc, il faut que nous comprenions comment se fait-il que nos Français, eux, aient considéré que c'était un bon choix que de réciter ce verset comme emblème de l'étude. Rav Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, grand décisionnaire américain que j'ai plaisir souvent à citer du siècle dernier, propose une réponse à partir du commentaire que Rashi nous donne sur les 3 premiers mots de cette bénédiction des Kohanim, Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, que l'Éternel te bénisse et te protège. Rashi rapporte en fait le Midrash qui dit qu'est-ce que veut dire te bénisse, que tes biens soient bénis. Le Sifri dit Yevarecha, ce sont les biens, et Yishmerecha, c'est le corps, c'est-à-dire la santé. Le Balatourim dit Yevarecha Hashem, la valeur numérique de ces 2 mots, que Dieu te bénisse, donne en hébreu Banochasim ou Bagouf, dans les biens et dans le corps. Et ensuite Rashi commente Veishmerecha, et il te protégera de quoi? Il empêchera que des brigands viennent t'enlever les biens que tu auras acquis. Et le Midrash cité par Rashi poursuit par un commentaire en disant lorsque quelqu'un a un esclave et qui décide de faire un beau cadeau à son esclave, il n'est pas capable de protéger constamment ce cadeau. Et si un jour des brigands viennent et s'emparent de ce cadeau, eh bien quel profit l'esclave aura-t-il eu de ce cadeau? Strictement rien. Mais concernant le Saint béni soit-il, ce n'est pas ainsi. Parce que Dieu non seulement donne,
mais il protège. Il est à la fois le donateur et le protecteur. Voilà ce que nous dit Rashi. Rav Moshe Feinstein nous dit que de ce commentaire, nous comprenons que de cette bénédiction de l'Éternel te bénisse et te protège, il découle en fait deux leçons essentielles. La première leçon, c'est que tous les bienfaits matériels, qu'il s'agisse de la subsistance, qu'il s'agisse de notre santé, de tous les biens matériels que nous pouvons acquérir, eh bien nous les devons intégralement à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous les donne, c'est lui qui nous les procure, c'est vers lui que nous devons nous tourner pour les recevoir et que nous devons remercier lorsque nous les avons eus. Ça, c'est la première leçon. Et la seconde leçon, c'est que rien n'est jamais acquis. On peut perdre à chaque instant, tout ce qui a été acquis, on peut le perdre d'une manière ou d'une autre. Et on a besoin de la protection divine, de manière à mériter. Et donc c'est Dieu qui à chaque instant peut protéger et peut faire en sorte que ce bien qu'il nous a donné, nous puissions le conserver. Et pour cela, nous devons être méritants. Nous devons nous comporter de manière exemplaire pour mériter de bénéficier de cette double bénédiction, la bénédiction des biens et la bénédiction de la protection de ces biens. Eh bien, il faut voir que derrière ces deux leçons s'en cache presque une troisième. Il y a une mitzvah dans la Torah qui est particulièrement essentielle, c'est ce qu'on appelle Yirat Hashem, la crainte de Dieu. V'yareta me Hashem Elokecha, dit le verset, tu craindras Hashem ton Dieu. Un auteur a fait remarquer que cette mitzvah de la crainte de Dieu est répétée dans la Torah 52 fois. Il n'existe aucune mitzvah qui soit répétée un nombre aussi important de fois dans la Torah. C'est dire l'importance de cette crainte. Qu'est-ce que c'est que cette crainte de Dieu ? Il y a 3 niveaux de crainte de Dieu. Il y a la crainte révérentielle, ce qu'on appelle Yirat HaRomemut en hébreu, c'est-à-dire que tout le monde se dit qu'il faut révérer Dieu, mais que cette révérence engendre une crainte, c'est réservé à une élite. C'est quelque chose qui est très difficile à travailler et à obtenir. À l'opposé de l'échelle, il y a la Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. Tout le monde a peur d'être puni et tout le monde doit effectivement cultiver cette crainte. Mais entre les deux, il existe une crainte très importante qui a été définie et développée par le Beth Halevi, le Rav Soloveitchik, qui dit qu'il appelle cela Yirat Hitalot, c'est-à-dire la crainte de Dieu, ce qui est fondé sur le sentiment de dépendance de Dieu. Nous devons être conscients que nous dépendons en tout et pour tout de Akadosh Baruch Hu. Et cela génère la crainte que Dieu nous abandonne. Il ne faut surtout pas que Dieu nous abandonne. Eh bien, cette crainte-là, c'est ça qu'il faut absolument cultiver et qu'il faut développer. Et Rabbeinu Yonah de Gérone, qui est un grand maître espagnol du Moyen-Âge, sur un commentaire de Michelet, nous dit que ce sentiment de dépendance, nous devons le posséder et le développer à chaque instant de notre vie. Il cite ce passage de la Gemara de Shabbat, page 63a, qui dit, Bar Kapara nous dit, quel est le petit verset dont tous les grands principes de la Torah découlent, dépendent? La réponse c'est ce verset de Michelet, chapitre 3, verset 6, B'chol dorachecha da'eu, dans toutes tes voies, tu dois reconnaître Dieu. Et il explique, souvent les gens font appel à Dieu lorsqu'ils sont face à un problème énorme, lorsqu'ils ont un projet d'envergure, et là ils se disent qu'il faut faire appel à Kadosh Baruch Hu. Mais les petits actes de la vie, ils ne font pas appel à Dieu pour 2 raisons. Premièrement, ils se disent qu'ils vont y arriver tout seuls. Puis deuxièmement, comme il n'y a pas un grand enjeu, c'est pas si grave si ça ne marche pas, donc ils ne font pas appel à Dieu. C'est une erreur majeure. Bechol derachecha da'eu, dit Shlomo Amelech dans ses proverbes. Dans la moindre de tes voies, quelle que soit l'entreprise qui est la tienne, que ce soit grand ou petit, le moindre petit acte, tu dois toujours avoir en tête que la réussite ne peut être obtenue que grâce à l'intervention divine. Et c'est cela qu'il faut avoir en mémoire en permanence. Alors, mes chers amis, nous avons ici la réponse à notre question. Cette bénédiction de Yevarecha Hashem Vishmarecha est réellement un objet d'étude, de méditation et de réflexion. Il était bon que tous les matins, au réveil, quand nous récitons cette bracha sur la Torah, immédiatement nous citions cette bénédiction
pour nous rappeler cette leçon essentielle que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et non seulement le petit matin, mais c'est parce que si nous devons l'avoir en tête durant toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Il ne faut pas qu'il y ait un seul instant où on oublie que rien ne nous réussira dans la journée qui ne soit fondé sur l'assistance d'Akadosh Baruch Hu. Alors mes chers amis, je vous invite désormais, chaque fois que vous récitez ces versets au petit matin, eh bien de les conserver dans votre mémoire et de les mettre en pratique pour que cette bénédiction des Kohanim que nous avons reçue à Shavuot, eh bien, nous puissions en profiter de la manière la plus belle et la plus pérenne.